La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio tout de suite. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question d'Océane, 19 ans, je vous la lis. Alors moi, je n'ai pas vraiment de culture sexuelle, c'était un peu tabou à la maison. Je n'en ai jamais parlé avec mes parents, mais aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des relations sexuelles ou trouver l'amour. Je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, est-ce que vous pensez que de pas, elle a que 19 ans, cette jeune fille, je me dis, elle se pose déjà beaucoup de questions, la pauvre, alors que tout est à faire encore et son histoire est devant elle. Ça peut être lié à 19 ans, avoir des difficultés, même si c'est très tôt, très jeune encore, à dire c'est peut-être lié à mon éducation, enfin à mon non-éducation. Alors, en fait, c'est ça qui est très touchant, c'est que, on entend ça et son contraire. C'est-à-dire, ma sexualité est encombrée parce que mes parents étaient, Coincée, ou je ne sais quoi. Ouais. au contraire Ah oui. exhibitionnistes, naturistes, ils parlaient de sexualité et tout ça m'a fait violence. Ou au contraire, mes parents n'en parlant pas, c'était tabou et du coup ma sexualité est encombrée. Une fois pour toutes, disons-nous que la sexualité, nous ne l'apprenons pas avec des mots ou avec des planches, d'explication et encore moins avec la pornographie, qui est sans embâge. Mais plutôt, c'est déjà dans l'accueil que l'on a de soi, dans la compréhension que nous avons des liens. Alors bien sûr, les liens de nos parents entre eux posent aussi la question des possibles et des impossibles, de la domination de l'un sur l'autre, le cas échéant, et puis aussi de la relation que nous établissons avec nos parents. Et évidemment que si, dans nos élans amoureux pour nos parents, on est arrêté ou dans notre découverte de notre féminité ou masculinité, dans notre façon de nous habiller, de nous comporter, on est jugé. Évidemment que tous ces trucs négatifs vont alimenter l'idée d'une sexualité difficile. Mais sinon, assez naturellement, les êtres humains vont vers ça. Sauf qu'elle parle d'éducation sexuelle, de culture sexuelle, dans un monde où elle, puisqu'elle a 19 ans, il n'y a que de la culture, voire de la désinformation par l'abondance des informations de sexualité. C'est comme si elle s'évaluait elle, par rapport à ses pairs, elle s'évaluait en vide de connaissances quand elle voit qu'autour d'elle, Il y a tout le monde trop, a trop, trop, déjà... trop, trop de connaissances. On est voilà. d'accord. Et du coup, elle croit qu'elle est nulle à cause de ça, alors elle est en difficulté parce qu'elle a 19 ans, qu'elle a ses pudeurs, et que, évidemment, c'est avec ses pudeurs qu'elle va devoir démarrer la sexualité, comme chacun d'entre nous. Oui, parce que ça paraît étrange comme lien. Je sais pas, Mélanie, vous avez une culture sexuelle, vous? Non, pas Non, moi non particulièrement. plus. Et Mais pour bon, autant, parler un peu de contraception, quoi, mais mais des c'est choses comme tout. ça, Mais de se basta, dire hein. qu'à cause de ça, je n'ai pas de relation sexuelle ni trouvé l'amour, le lien, il n'est pas tout à fait évident et on C'est cherche le bizarre d'en problème. vouloir à ses parents Ouais, pour pourquoi est-ce ça, qu'on en quoi. veut à Ouais. ses parents? Il y a un truc, je sais pas incestueux, mais un peu un truc étrange, Non, non? alors c'est pas incestueux, mais c'est effectivement, ça veut dire, elle rencontre d'autres choses que le sujet de la sexualité, puisque d'ailleurs elle dit sexualité, puis derrière elle dit amour. Ouais. Je pense que c'est dans la confiance acquise, dans l'amour, par l'amour de ses parents, et que ce sujet-là est fragile, et du coup elle ne sait pas comment le développer, et elle est plutôt dans une plainte de manque d'avoir été et aimée et nourrie, et c'est pour ça qu'elle parle de culture, comme si elle était vide, comme si elle Mmh. était vide d'eux et de sa relation avec ses parents. Donc je pense que là, le sujet est moins un sujet relatif à la sexualité, mais c'est un petit peu comme si à une autre époque, on disait, ben moi je suis pauvre et il y a des très riches qui ont la cuillère en argent Mmh. dans la bouche. Mais peut-être qu'elle a Eh des bien, amis qui, eux, ont été très informés par leurs parents. Il y a des parents, je veux dire, cool aujourd'hui qui en parlent facilement, de oui, ces mais choses-là, très ouais. informé ne veut pas dire très tranquille Ouais. pour les enfants. D'ailleurs, vous avez des gens qui sont très agressés par les parents qui veulent absolument les informer Mmh. sur la dangerosité, mais aussi les plaisirs. Tu vas voir, tu vas t'éclater, c'est génial. Les enfants ne veulent pas que les parents nous disent que ça va être super, sauf si on Ils leur pose la découvriront tout question. seuls, les Voilà. enfants, c'est Parce ça? qu'ils veulent pas savoir que les parents y ont participé. Ils veulent Mmh. pas savoir que ça a plu aux parents parce qu'ils ont peur. Si ça a plu à mes parents et que ça me plaît, que nous partagions la même expérience, donc le même lit. Ce qui, évidemment, n'a pas lieu, c'est pas le cas, mais fantasmatiquement, Mmh. c'est le cas. Donc, en fait, c'est ce que dit Océane. Océane, merci, eh bien, c'est vraiment une histoire qui est bien au-delà de la sexualité, qui est une jeune fille qui va dans le monde avec l'idée d'avoir les poches vides, en quelque sorte, quand elle a le sentiment que les autres ont les poches pleines de compréhension et de savoir, et que c'est au nom de cela qu'elle a du mal à aimer et être aimée. Mais je crois que c'est une histoire beaucoup plus archaïque dans son lien, sa relation avec ses parents. Bon, et puis de toute façon, c'est pas dans les films porno, ces choses-là, les autres, c'est peut-être pour ça qu'ils ont de l'information, mais c'est pas forcément leurs parents qui leur en ont parlé. C'est pas la bonne information, on est C'est d'accord? pas la bonne, et souvent d'ailleurs, c'est celle qui fait le plus défaut Oui, oui. et qui fait le plus souffrance. Encore une fois, sans critiquer quoi que ce soit, il faut quand même reconnaître que la plus grande des souffrances qu'on peut observer aujourd'hui chez la jeunesse, c'est la confusion
et l'impossibilité de reconnaître et de faire grandir la relation parce que encombrée par cette soi-disant information sexuelle. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain